On a le sentiment, nous, avec ce deuxième titre qui a été assuré par Max Verstappen il y a quelques semaines, que on est au début d'une ère Verstappen. Est-ce que c'est ce que vous ressentez vous personnellement et peut-être le ressenti aussi de l'équipe Red Bull en général? Ah, je pense que Max a toujours eu le talent, donc dire que l'ère Verstappen commence parce qu'il commence à gagner des titres, c'est pas forcément correct. Je pense que l'ère Verstappen a commencé quand il a gagné sa première course avec nous. Après, il y a les circonstances, il y a la qualité de la voiture aussi, faut être honnête. Donc nous, on espère bien sûr qu'on va continuer à gagner des courses et des championnats, mais je pense qu'à ce niveau, euh, oui, la qualité de la voiture est quand même assez prédominante. Et donc, c'est un peu à nous aussi de fournir une voiture qui soit à son niveau de talent. Stéphane, je te propose qu'on passe à un autre sujet éventuellement, c'est Sébastien Vettel, parce que je le disais, hein, vous avez été l'ingénieur de course, plus spécifiquement de Sébastien Vettel. D'abord, d'une manière générale, quel souvenir vous gardez de cette période? Parce qu'il n'y en a pas beaucoup, des ingénieurs qui ont vécu 4 titres de rang avec le même pilote. C'est quoi votre souvenir quand vous remémorez ces années 2010, 2011, 2012, 2013? Bien sûr, c'est une grande fierté, une grande satisfaction, mais c'est intéressant de voir que peut-être à ce moment-là, on ne se rendait pas vraiment compte de ce qu'on était en train de faire, euh, parce comment, on reste focusé sur le processus, et donc on fait d'une course après l'autre, et on est compétitif et tout va bien, mais on ne se rend pas forcément compte de ce qu'on arrive à faire. Et c'est quand, effectivement, des années un peu plus tard, Max a du mal à gagner 9 courses d'affilée, on se dit pas peut-être qu'on a fait quelque chose de bien. Je vais faire encore la comparaison avec Max, qui est quasiment inévitable, mais euh, Max a été formé, je dirais même sur la piste concrètement, par son père Jos, qui lui a même donné toutes les clés, toutes les ficelles du métier. Est-ce que vous avez senti que Sébastien manquait un petit peu de cette culture-là, où il était aussi au niveau quand il est arrivé, du point de vue du pilotage, du point de vue de la technique? C'est un pilote aussi assez impatient à ses débuts. Même sa première course en 2009 chez Red Bull en témoigne. Est-ce que vous l'avez senti comme ça? Pour être honnête, je pense que Sébastien, quand il est arrivé avec nous, était un pilote plus complet que Max. Au niveau, oui, au niveau technique, organisation, nutritionnelle, etc. Il a été formé à l'école Schumacher, qui était son idole. Il a posé beaucoup de questions, il a pris beaucoup de notes, il était très organisé. Euh, et, et quand il est arrivé chez nous, il était un pilote très complet. Alors, il y avait aussi toujours le fait que c'est pas par hasard s'il a gagné ses championnats. Il avait très faim aussi, il était très agressif et très demandant. Mais pour moi, il était mieux préparé au niveau technique, mental, etc. Euh, oui, je pense que Max avait peut-être plus de talent naturel et peut-être que donc si c'était ça sur le quoi il reposait le plus, Sébastien était plus complet. Il a la réputation, on en parlait avec Stéphane en préparant l'interview que vous nous accordez, Guillaume. Il avait la réputation, Sébastien, et il l'a toujours d'ailleurs, d'être un très très gros travailleur. C'est vrai. Il vous est resté longtemps après, après les journées. Oui, effectivement. Alors, donc, en préambule, on discutait de ce que Max faisait en regardant les données de son coéquipier. Et c'est vrai qu'il ne fait pas énormément parce qu'il sait ce qui est important, il sait ce qu'il veut. Euh, Sébastien vérifiait tous les détails, même ceux qui n'avaient pas d'importance parfois. Et ça, je pense qu'à certains moments, ça a été un peu à son détriment, le fait qu'il passait un peu trop de temps à regarder des choses qui n'étaient pas forcément importantes, qu'il faudrait peut-être mieux, au bout d'un moment, se dire, bon, bah, c'est comme ça, je vais pas essayer de me casser la tête à comprendre, et puis je vais faire mon boulot. Donc oui, c'était une approche très différente. À Sébastien l'époque, regardait tous les détails. son duel avec Mark Webber est un duel vraiment au couteau, hein, c'est très tendu. Il y a plusieurs saisons qui basculent un petit peu sur des séries de départs réussies par Sébastien et ratées par Mark Webber. Sébastien les réussissait bien et il ne faisait pas de choses, je dirais, risquées sur les départs. Il était assez safe. Et on retrouve aussi un petit peu ça chez Verstappen cette année. On voit même que sur tous les Grands Prix, sur les premiers tours, il n'y a que une course cette année où il a perdu
des positions par rapport à sa position de départ. C'est à Singapour, il perd 4 places. Autrement, il est à ISO, il reste sur sa position de grille. Est-ce que Sébastien Vettel et Max Verstappen étudient aussi cette phase-là, précisément, revoient par exemple des vidéos des années passées pour voir comment les pilotes se comportent, qu'est-ce qui se passe dans le premier virage, parce qu'on a l'impression que ça ne se fait pas par hasard. Oui, bien sûr. Alors, il y a deux choses là-dessus. La première, c'est qu'effectivement, c'est quelque chose qui prépare énormément. On produit des vidéos sur les années précédentes pour qu'on puisse voir avant le départ ce qui se passe en général, où vont les gens, où sont les zones de danger, etc. Et puis, il y a aussi autre chose, c'est euh, la jeunesse, les réactions, le fait qu'ils ont fait des années de karting, où effectivement, c'est les uns sur les autres, il y a beaucoup de batailles, etc. Et donc, ils ont quand même oui, ce talent naturel des racers qui fait qu'ils savent où se placer au bon moment. Parce qu'on ne peut pas toujours tout préparer. Il y a un aspect réflexe, de prémonition, de voir où sont les dangers, etc., qui font partie du talent du pilote.